Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour apporter une petite précision parce que j'ai reçu quelques messages voilà, où pas mal de personnes me font part un peu de leurs inconforts par rapport à la situation actuelle et notamment au transit Mars-Uranus. Ces personnes qui vivent ce transit voilà, d'une manière pas forcément évidente et facile, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que Mars-Uranus, de toute façon, n'est pas un aspect de toute façon très confortable, parce que il démobilise complètement, il secoue. Mars-Uranus, un petit peu, c'est comme si vous étiez monté dans une fusée, vous voyez, et que voilà, c'est l'allumage de la fusée et vous êtes propulsé complètement dans l'espace. Cette propulsion vous arrache à la pesanteur terrestre, vous subissez ce qu'on appelle dans l'aéronautique les jets, hein, c'est-à-dire vous êtes complètement arraché à la gravité. Et évidemment, on est collé au siège dans ce moment-là, c'est terrible. Vous imaginez que le corps subit des pressions absolument énormes. Et en même temps, ça dure pas longtemps parce que ce moment de décollage qui arrache à la pesanteur terrestre, qui nous arrache à la gravité, dure quelques minutes et puis tout à coup, paf, vous voyez, les astronautes se retrouvent en apesanteur et donc complètement libérés justement de l'attraction, du poids du corps physique. Et en même temps, c'est intéressant parce que il n'y a pas de hasard dans le vocabulaire, hein. La pesanteur, gravité, vous voyez le double sens de ces mots. Donc c'est clair que dans ce moment-là, on peut avoir le sentiment d'être totalement éjecté, hein, éjecté d'une situation, éjecté de certaines circonstances. Et puis tout à coup, on peut se retrouver dans un moment d'inconfort, hein, pendant cette phase d'éjection. Alors ça, c'est un sentiment. C'est un sentiment parce qu'effectivement, on est dans un moment, comme je l'ai déjà précisé, de vie où on a des habitudes, on a peut-être certaines stabilités, on est dans certaines zones de confort, et tout à coup, on se retrouve complètement éjecté de cette phase-là, ou que soi-même on éjecte cette phase-là. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas une éjection, c'est une projection. Et vous voyez, ça change complètement la donne de perspective si on se place sous cet angle de vue, hein, l'angle de vue de la projection. Mars-Uranus, c'est vraiment ça, hein, c'est l'énergie projective soudaine. C'est pour ça qu'on rattache l'inspiration, la visualisation future à Mars-Uranus. Si tant est que justement on réussisse à utiliser cette énergie de cette façon-là. Donc c'est un petit peu normal et naturel d'être dans une sorte de sas de transition entre une certaine tranche de vie et une autre, ou d'autres au pluriel, qu'on voit, vous voyez, Mars-Uranus, c'est voir l'avenir un petit peu quelque part, hein. C'est pour ça qu'on rattache ça aux inventeurs, aux éclairs de génie qui ont la capacité d'imaginer des choses. Donc c'est très utile par exemple pour des artistes, pour des scientifiques, pour des chercheurs, pour des personnes qui ont cette capacité d'imaginer l'avenir, ou je dirais même plus que de l'imaginer, de le vivre, de l'incarner, hein, parce qu'avec Mars, on est quand même dans une planète d'ici et maintenant. On n'est pas dans quelque chose En fait, c'est l'ici et maintenant qui se projette. Vous voyez, c'est comme si on faisait bouger son présent dans une dynamique de futur, une dynamique nouvelle. Mars-Uranus, c'est l'avant-garde aussi. C'est les avant-gardistes. C'est ceux ou celles qui imaginent les choses avant les autres. Donc c'est très utile quand on est dans une situation qui a besoin justement d'imaginer de nouvelles choses, hein. Alors soit on est porteur de cet aspect, on le vit, soit on peut être entouré de personnes autour de soi qui viennent un peu nous bousculer. Dans tous les cas, quelle que soit la façon de
la manifestation de Mars-Uranus, que ça vienne de soi ou de l'extérieur, de toute manière, c'est qu'on le porte en soi finalement. Hein. C'est qu'on le porte en soi, de toute manière, qu'on est dans une phase de notre existence nécessairement qui vient nous bousculer, qui vient nous déranger un petit peu, c'est clair, hein, nous déstabiliser, mais pas pour nous anéantir, mais pour nous faire avancer. Hein. Je vous dis, hein, imaginez-vous dans une fusée, c'est vrai que c'est pas facile, hein, faut monter dans la fusée, un décollage de fusée, c'est pas rien quand même, hein, ça nous arrache complètement à là où on est, à notre vie. Et en même temps, une fois qu'on est libéré de la gravité, de la pesanteur, hein, j'insiste bien sur le double sens de ces mots, eh bien, on voyez, quand on est en apesanteur, on ne ressent plus du tout là, le poids de notre corps, le poids des choses. D'imaginer cette énergie comme une énergie projective. Hein. Alors, peut-être qu'on le vit comme une éjection. Hein, on est éjecté, mais en fait, ça c'est une perception des choses. Mais si on se place d'un autre point de vue, dites-vous bien que c'est une projection. C'est vraiment une énergie extrêmement projective et certes intense, hein, c'est clair. Mars-Uranus, c'est assez costaud. Hein, je veux dire, c'est la fusée qui décolle, donc waouh, on a allumé les réacteurs et c'est parti, quoi. Et mais c'est pour nous emmener vraiment vers d'autres territoires, vers d'autres perspectives nouvelles en fait. Hein. C'est Uranus, c'est la nouveauté, c'est les territoires inconnus, mais qu'on aperçoit et vers lesquels on se dirige, ou vers lesquels on est invité à se diriger de toute façon, parce que y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner pour soi dans les habitudes qu'on a pu prendre jusqu'à présent. C'est pas que ces habitudes étaient forcément et nécessairement mauvaises, c'est que notre énergie de vie, notre karma, notre nécessité d'évolution nous invite et nous projette vers ces nouveaux territoires. Mais c'est sûr qu'avec Mars-Uranus, c'est quand même assez costaud et on peut être quand même assez déstabilisé, hein, parce qu'en plus, tout ça se passe dans le signe du Taureau. S'il y a bien un signe qui représente et qui incarne la stabilité, c'est le Taureau. Voilà. Donc on est déstabilisé. Et on peut aussi soi-même déstabiliser son entourage si on est soi-même porteur de cette énergie et qu'on vient tout bousculer d'un seul coup parce que voilà, c'est plus possible. Voilà. Mais il faut essayer d'avoir un petit peu confiance dans l'avenir. C'est aussi ça que nous dit Mars-Uranus et avec le nœud nord dans le Taureau. Parce que le Taureau, comme on a le nœud nord, si vous voulez, j'ai déjà expliqué ça dans la vidéo précédente, c'est que certes, il y a une déstabilisation de certains modus vivendi, mais pour recréer d'autres formes de stabilité. Parce qu'on n'est pas on n'a pas un axe des nœuds lunaires dans des signes qui sont instables. Donc ça démobilise certaines stabilités parce que ces stabilités, l'univers estime que elles ne sont plus idéales pour soi et qu'il faut aller vers d'autres formes de stabilité, reconstruire d'autres valeurs d'attachement, c'est des valeurs d'attachement, mais en même temps dans lesquelles on doit se sentir totalement libre. Hein. Parce qu'on a Saturne dans le Verseau qui fait carré, ne l'oublions pas, carré à Uranus. Donc j'insiste là-dessus, l'idée de souveraineté personnelle, de libération. Hein. On est dans des clauses libératoires, là, avec ces articulations astrales, de souveraineté pour pouvoir mieux s'associer, mieux relationner avec d'autres personnes qui s'inscrivent aussi dans cette démarche-là. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule vidéo de l'Astroblob. Et je vous remercie d'ailleurs de suivre ces vidéos, de liker, de laisser toujours des petits commentaires
auxquelles j'essaie de répondre le mieux possible. Et puis pour d'autres compléments d'informations, vous pouvez toujours me contacter en privé via la boîte mail l'astroblog@protonmail.com. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.